Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, l'alliance. L'alliance. Donc je voudrais que vous vous connectez à moi parce que c'est l'alliance qui est la base de toute chose. Alors si on arrive à bien détruire la mauvaise alliance qui empêche des visions, qui empêche nos passions d'arriver à l'éternel, alors nous serons connectés au ciel. Alors je voudrais d'abord vous définir ce que c'est que l'alliance avant toute chose. Parce que je voudrais dire, il y a deux alliances. Il y a l'alliance avec des hommes et il y a l'alliance avec Dieu. Je ne vais pas entrer dans l'alliance avec des hommes parce que c'est ça qui crée préjudice et c'est ça l'objet de notre problème. Mais l'alliance avec Dieu est définie comme cet engagement que Dieu prend à l'égard d'un homme, à l'égard d'un peuple de l'humanité, sans réclamer nécessairement une contrepartie. Donc nous sommes donc d'accord que lorsque Dieu veut faire son alliance avec toi, il ne te réclame rien. Il le fait parce que c'est un temps pour toi, pour te bénir. Or, nous savons par conséquent que l'alliance avec un homme, il y a des échanges après. Et lorsqu'un homme dit « je fais alliance avec une femme », on va faire parfois des échanges de libation de sang, on va aller bloquer dans les cadenas, on va faire des choses. Et tant que ces alliances ne se brisent pas, vous serez sous l'autorité et la domination de cette personne-là. Donc l'alliance dont nous allons parler va faire en sorte que votre vie apparaît au grand jour et que l'Éternel renouvelle un nouveau sceau au travers de vous, enfin donc les visions dont vous allez recevoir, des songes dont vous allez recevoir et qui viennent également de Dieu puissent maintenant produire comme un parfum de bonne odeur dans vos vies. Et ça va faire en sorte que vous n'allez plus recevoir des visions ni des rêves en vain. Lorsque l'Éternel va vous parler, vous serez connectés au ciel et les portes vont s'ouvrir. Alors, je voudrais commencer par la première alliance. La Bible parle d'une alliance qui s'est passée depuis le temps de Noé. Alors, le ciel était fermé sur la terre à cause de la méchanceté du peuple. Ils avaient péché et l'Éternel s'est irrité. Et la Bible dit, il s'est irrité et cette alliance, c'était dans Genèse 8, versets 21 à 22. Alors, dans Genèse 21, la Bible dit, il s'est souvenu de son peuple, de leurs douleurs. Et il a décidé d'établir donc la nouvelle alliance par l'arc-en-ciel. C'est quoi? Pourquoi est-ce que l'arc-en-ciel vient pour renouveler la nouvelle alliance, bien-aimé? Tout simplement pourquoi? Parce que le ciel était fermé sur la tête du peuple. Et à cause des péchés, l'Éternel ne pouvait plus écouter nos prières. Et la Bible dit le ciel était fermé du premier jusqu'au troisième ciel. Et ça fait donc qu'il y a des personnes qui prient. Ils reçoivent des visions et des songes. Et même l'accomplissement que Dieu les parle. Mais lorsqu'ils se relèvent, ils n'arrivent pas à recevoir ce contenu du message. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que le ciel était fermé sur les têtes. Mais la grâce que vous avez eue ce matin, c'est que l'Éternel, par l'alliance avec Noé, il a rétabli toutes choses, il a renouvelé toutes choses et il a donné un nouveau sceau. Il dit, à cause de la grâce que j'ai avec ce peuple dans cette génération, vous allez reconnaître par la nouvelle alliance au contact de quoi? Par le signe de l'arc-en-ciel. Et ça fait en sorte que lorsque nous allons prier, lorsque nous allons recevoir des songes, des visions, l'Éternel va nous donner le résultat et l'Éternel pourra nous bénir. Parce qu'en fait, le ciel est déjà ouvert. Donc, par rapport à cette alliance, ma prière ce matin est pour que la première alliance, selon Noé, le ciel te soit ouverte. Et que le contact maintenant de l'arc-en-ciel commence à commémorer avec toi, à marcher avec toi. Et que Dieu exauce lorsque tu vas prier, lorsque tu vas recevoir des visions, des songes. L'Éternel va te bénir. Et cela va entrer en contact parce que l'alliance de la famille, l'alliance du péché ne parlera plus contre toi. Donc je ne sais pas, je voudrais te dire ce matin le péché que tu as eu à faire. Parce que lorsque le ciel se ferme forcément aussi, c'est parce que nous avons péché. Il y a le péché de l'adultère, il y a le péché de l'impudicité, il y a le péché de meurtre, il y a le péché de mensonge. Et toutes ces choses-là, lorsque nous préparons cela, ça nous ferme des portes. Mais l'Éternel, Dieu dit dans 2 Corinthiens 1, comme ce deuxième verset que je vous donne, il vous consolera dans toutes vos afflictions. Le Dieu des afflictions vous consolera à cause de tout ce qui vous a créé des douleurs. L'Éternel vient ce matin par l'alliance avec Noé pour réparer, afin que l'arc-en-ciel commence à parler pour toi. Et qu'à partir de cet instant, tes visions soient favorables à l'Éternel. Parce que je vous assure, il y a des moments où l'Éternel nous parle dans des visions, des songes, mais cela ne sert plus à rien parce que Dieu nous a déjà tourné le dos. Nous sommes en abomination avec Dieu. Donc, se retenons comme ça là parce que l'Éternel vient de nous ouvrir des portes. Merci une fois de plus pour cela. Deuxième alliance. La Bible appelle cette alliance l'alliance d'Abraham. Et cela est tiré dans Genèse 15 à partir du verset 4 à 7.
Genèse 17 également, à partir du verset 9 à 17. Alors, l'alliance d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a promis quoi? La prospérité. Alors, il y aura des moments où nous serons éprouvés. Abraham a vaincu toutes sortes d'épreuves. Il était prêt. Nous connaissons l'histoire. Il attendait cet enfant, fatigué. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour de cette attente-là. Mais Abraham est resté fidèle à la fin. Bien-aimé, lorsque tu es fidèle à Dieu, à la nouvelle alliance selon le temple d'Abraham, l'Éternel va forcément te bénir. Et il y aura de grandes choses qui vont se passer également au travers des visions et des songes. Parce que tu peux recevoir des songes, l'Éternel m'a béni dans le sommeil. Pourquoi est-ce que je me lève un matin? L'Éternel m'a parlé, mais ça se passe encore plusieurs années pour attendre. Je reçois le songe comme un enfant de Dieu. Parce que j'avais expliqué les songes dernièrement que les songes, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu ne peut pas te parler, tu ne reçois pas le résultat. Alors frère bien-aimé, si Dieu te parle, tu ne reçois pas le résultat, forcément, il y a une alliance qui a été tissée afin que tu ne sois pas connecté à l'alliance d'Abraham. Et la Bible dit que nous sommes des fils co-héritiers d'Abraham. Donc on est connu par Christ comme étant d'abord fils d'Abraham. Et vous voyez, beaucoup sont des fils, mais ne sont pas fils d'Abraham. Parce que si ce matin tu es reconnu comme étant fils d'Abraham, ou héritier du royaume, forcément l'alliance de la prospérité doit te localiser. Et c'est à cause de cela que ici il y avait de mauvaises alliances qui se sont dressées contre toi et que ce matin ces alliances-là se brisent afin que la prospérité descende sur toi. La prospérité vient de Dieu. Le succès vient de Dieu. La grâce vient de Dieu. Alors, qu'est-ce que le monde fait? Qu'est-ce que des pratiques des forces occultes font réellement? Qu'est-ce que des forces de devins, des forces de divination? Et ils se dressent contre ton alliance afin d'obscurcir tes voies. Et c'est ainsi tu as beaucoup fréquenté, rien ne va dans ta vie. Et c'est ainsi tu travailles, mais tu travailles en vain. Tu as 15 ans de misère, 20 ans, 35 ans, rien ne va. Il y a quoi qui se passe exactement? Parce que ton grand-père au village, parce que le marabout de ton quartier, parce que le totem de ton village s'est dressé totalement et le sang ancestral, le sang familial générationnel a tissé des alliances. Et ça fait en sorte que lorsque ta grâce doit parler, il y a également une autre alliance qui parle sur ta tête afin que tu ne bloques pas. Mais ce matin, si tu es fils co-héritier d'Abraham, je puisse te sortir pour la gloire, je puisse t'établir, je puisse t'élever afin que tu progresses à tous égards et que tu avances selon ce deuxième alliance qui a été bernée selon l'impact d'Abraham. Amen. Et je disais que pour ceux qui veulent connaître cela, vous allez prendre Genèse 15, versets 4 à 7, et vous allez également prendre Genèse 17, verset 9 à 14. Et cela donne des signes par la circoncision. J'ai dit, pour les gens qui ne comprennent pas, rester connectés, le premier signe de l'alliance de Noé, là-bas, ça donne des signes par l'arc-en-ciel, pour dire maintenant, Dieu va nous écouter. Parce que le ciel était fermé sur notre tête, les visions ne donnaient plus, les songes ne donnaient plus. Dieu doit nous écouter parce que le ciel est ouvert, l'arc-en-ciel est là. Et j'ai parlé en deuxième position, l'alliance d'Abraham, selon la prospérité, et qui donne des signes par la circoncision. La circoncision veut dire que nous ne sommes plus des incirconcis, nous sommes des circoncis, donc des chrétiens. Et Dieu a son regard sur Israël. Nous sommes des Israélites. Et si Dieu a son regard sur Israël, crois-moi, l'Éternel pourra te bénir ce matin. Donc, je t'ai donné le verset. Troisième alliance, c'est l'alliance avec Israël. L'alliance d'Israël, c'est une alliance de la loi qui a été contractée depuis le mont Sinaï. Donc, la loi Dieu a donnée par les 10 commandements, afin de les connaître. Il y a des alliances, des circoncisions qui nous bloquent au travers des visions, au travers des songes, le manque de respect de la loi de l'Éternel. Bien-aimé, lorsque l'Éternel est sur le point de te bénir, il y a une preuve qui va arriver dans ta vie. Et cette preuve-là ne doit que te mettre en connexion avec la parole de Dieu. Dieu doit te bénir. Qu'est-ce qu'il dit selon sa parole? Dieu doit t'élever. Qu'est-ce qu'il prépare pour toi? Et si tu n'as pas alliance avec Dieu, forcément tu auras l'alliance avec le monde. Alors tu connais les 10 commandements de l'Éternel. Je ne voudrais pas ce matin que l'Éternel te soit en abomination.
Parce que abomination veut dire Dieu t'a tourné le dos. Et s'il te tourne le dos, qui pourra encore te bénir, frère, soeur? Personne d'autre. Et tu pourras faire beaucoup d'efforts pour que l'Éternel retourne encore ses yeux sur toi. Il a dit dans 2 Chroniques 16 à partir du verset 9, je promène mon regard sur toute la terre pour voir tous ceux dont les cœurs sont totalement à moi. Si ton cœur est à Dieu, Dieu par la nouvelle alliance d'Israël, parce que Israël que vous entendez, c'est un peuple choisi, un peuple élu. Si donc Israël, l'Éternel a promené son regard à Israël, forcément Israël doit être béni. Et tu ne peux être que béni sur l'accomplissement de la loi de l'Éternel. Bien-aimé, il y a des gens que Dieu parle dans des visions. Dieu parle dans des songes. Il dit, je suis sur le point d'accomplir quelque chose pour toi. Fais ceci et tu vivras. Crains Dieu, mais tu vivras. Mais ils n'acceptent pas cela. Ils vivent péché sur péché. Et ce péché-là, ça les rattrape. Ce péché est l'objet de leur malédiction. Ce péché les tient en captif. Vous allez bel et bien prier. Vous allez gêner. Il n'y a pas de résultat. Alors, je voudrais te consacrer devant la part de l'Éternel pour te dire, selon l'alliance d'Israël, crains Dieu, reviens dans la nouvelle alliance, on commence à pratiquer la justice, commence à pratiquer la piété, commence à pratiquer les fruits de l'amour que l'Éternel appelle la grandeur de l'homme. Parce que l'homme peut être rempli du Saint-Esprit, il peut être appelé, je ne sais quel nom ministériel qu'on peut te donner, apôtre, bishop, prophète et tout ceci. Mais bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit dans une autre dimension, dans une autre façon de l'élever qu'on appelle les fruits de l'Esprit, alors cela ne vaut pas la peine. Parce que c'est le fruit de l'Esprit qui donne la maturité à celui qui a l'Esprit de Dieu. Donc je t'invite ce matin à recevoir l'alliance de l'Éternel d'Israël au travers de la loi qui a été donnée. Parce qu'à cause de la loi de l'Éternel, beaucoup de choses t'ont été privées. La Bible dit, vous me cherchez, vous me trouverez. Mais si vous me cherchez, vous ne me trouverez pas, c'est à cause de vos péchés. Vos péchés vous éloignent de Dieu. La loi de Dieu est là ce matin. Parce que mon Dieu parle. J'ai dit dernièrement, Dieu parle dans des circonstances. Dieu parle de façon audible. Dieu parle dans des prophètes. Dieu parle dans la Bible. Tu ne peux pas ouvrir ta Bible sans que l'Éternel ne puisse t'interpeller. C'est impossible, frère. Tu ne peux pas rencontrer un serviteur de Dieu, un nom de Dieu qui a l'Esprit de Dieu, parce que beaucoup en ont aujourd'hui l'esprit de devin. Mais tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et il prie pour toi, les choses ne s'améliorent pas. Il y a forcément quelque chose qui doit se tisser ce matin. L'alliance selon la loi de l'Éternel. Alors je t'invite dans cette alliance-là, afin qu'à partir de cet instant, tes choses commencent à marcher. Parce que celui qui craint Dieu, peu importe, frère, ce que tu verras comme tempête, comme tourbillon autour de toi, laisse-moi te dire et t'annoncer cette bonne nouvelle ce matin, que cela va se briser, parce que quelque chose va se passer de bien dans ta vie. Donc l'Éternel te bénit par cette nouvelle alliance. Nous sommes dans les visions, je ne l'oublie pas, mais je suis en train de t'amener pourquoi est-ce que certaines choses doivent bien se passer dans ta vie. Parce que j'ai horreur de dire, oh, l'Éternel m'a parlé depuis 10 ans, il m'a prophétisé sur moi, il m'a même montré par des songes et des visions. Rien ne donne. Ce n'est pas forcément parce que la parole ne donne pas, mais il y a quelque chose à regarder dans ta loi, dans ta conduite spirituelle, dans ta façon de marcher, dans ta façon de vivre avec Dieu. Si tu marches selon les principes de Dieu, si tu appliques la loi agapéo, Jésus-Christ qui est mort sur toi et qui a donné ces lois qui sont constamment à tes yeux, crois-moi, l'Éternel va te parler, ça pourra agir. L'Éternel, lorsque tu vas te coucher, il va t'appeler dans des visions, il va t'appeler dans des songes, il va t'appeler de façon audible, il va envoyer ses serviteurs, il va envoyer des paroles, pas des prophéties, et même au travers de certains ministères, et tu seras guéri ce matin. Je viens remuer cette alliance dans ta vie, et je prie au nom de Jésus-Christ qu'il pardonne tes transgressions et que tu reviennes dans la loi de l'Éternel, parce qu'il est Dieu, il ne t'a pas abandonné selon cette alliance, il est Dieu. Amen. Et j'ai dit, ceux qui veulent s'exercer, prenez Exode 31, à partir du verset 12 à 17. Dieu s'engage à te délivrer. Il y a également Exode 20, verset 1 à 17. Lévitique 18, verset 5, Deutéronome 4, verset 23. Ça, ce sont les versets qui nous parlent de cette alliance d'Israël pour te ramener dans la tranquillité et la paix. Afin qu'à partir de cet instant, comme l'Éternel s'est souvenu d'Israël, son peuple, qu'il se souvienne de toi, sa servante, qu'il se souvienne de toi, son serviteur, son bien-aimé et son élu. Alors, je voudrais passer à une autre alliance. On appelle cela l'alliance avec David. L'alliance avec David, nous connaissons des signes par le symbole de la royauté. La royauté, la royauté. Alors, j'ai besoin de te dire ce matin, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas des rois? Parce qu'il y a un autre roi qui est assis sur nous. Je vous ai dit, s'il y a eu des alliances qui ont été établies par un chef de famille,
une alliance qui a été établie par des pratiques des forces occultes, alors tu ne peux pas connaître la royauté. Il y a des personnes à qui on a tissé des alliances. On a même arrêté les taux salariales. Il y a des personnes qu'on a dit, tu ne toucheras jamais 100 000, tu ne toucheras jamais 50 000, tu ne toucheras jamais 1 million. Tu ne toucheras jamais 500 000 francs. Et je vous assure, des gens qui sont à 60, 70 ans, ils n'ont jamais touché 100 000 francs. C'est leur propre argent. Ils tournent toujours dans des petits boulots de 25 000 francs, 30 000 francs, gardien de nuit, ce qui n'est pas mauvais, mais il y a des gardiens de nuit qu'on paye bien. Mais il y a des alliances qui ont été scellées sur ta tête, frère bien-aimé. Et cette alliance a pour but, afin de ne pas goûter le meilleur fromage, afin de ne pas goûter du miel, afin de ne pas goûter du lait. Et cette alliance-là, l'Éternel va te parler dans des songes. L'Éternel va te montrer de multiples visions. Et ça fait en sorte que ce n'est plus Dieu qui va te parler. Tu vas passer le temps à faire des alliances dans des visions. Au lieu que Dieu te parle pendant ton sommeil et qu'il t'enrichit, qu'il te nourrisse, tu vas te retrouver en train de recevoir des nourritures de nuit. Vous voyez, on te charge la nourriture de nuit. On te charge de l'esclavage, on te charge de la chair humaine et tu commences à manger la nourriture de nuit, on te charge des maladies. Or, la nuit est faite pour que tu reçoives des songes de Dieu. Dieu doit te remplir. Ma Bible dit que Dieu doit te remplir pendant ton sommeil. Pendant que le chrétien dort, il reçoit la consolation. Mais si cela n'arrive pas, il y a un roi qui est assis. Un roi de Joabès, un roi de Philistins, un roi des reines des côtes, qui nous maintient dans la malédiction, qui nous maintient dans des blocages, dans de multiples stagnations et des limitations, et qui refuse que nous progressons. Mais j'ai besoin déjà de te dire ce matin que si, selon la loi de David, parce que la Bible dit, à cause de l'onction qui coule sur ta tête, sur la tête de David, ainsi ses ennemis s'écroulent comme des eaux. Non, tu ne peux pas avoir l'alliance avec David ce matin, et qu'il n'y ait point donc encore d'autres autorités qui vont se lever, qui vont se dresser pour tisser des alliances avec toi. Et l'alliance qui est sortie de David, la Bible dit c'est l'alliance de la royauté. Et ce n'est que Jésus-Christ. 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 Et il dit dans Philippiens 2, celui-là, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc ce matin, je viens libérer tes visions et je viens libérer tes songes. Je te remets en contact avec Dieu. Il y avait ici le Dieu qui pouvait, il y avait Sabaoth, le Dieu des armées. Il y avait Rapha, il y avait Tchenkene, le Dieu qui sait tout, qui sonde tout et qui voit tout. Je prie ce matin qu'il te libère de cette malédiction auquel on t'a jugé, auquel on t'a critiqué, auquel on t'a maudit et qu'on t'a tenu captif dans des prisons. Et par la nouvelle alliance Agapéo, par le nom de Jésus-Christ, je viens prononcer le nom de Jésus-Christ dans ta vie, afin que le roi des pestes, le sorcier, le serpent Léviathan, le serpent fuyard, le totem qui était assis sur ta vie, libère maintenant et que Jésus-Christ prenne possession de toutes choses. Et dit dans Apocalypse 12 à partir du verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Archange Michel combattit contre le dragon ancien et le dragon ancien combattit contre les anges de Dieu. Mais ils n'étaient pas les plus forts. J'ai besoin de te dire le totem qui était assis sur ta vie. J'ai besoin de te dire ton grand-père, ta grand-mère, ce sorcier-là qui a piétiné ta vie et qui dit que tu ne seras rien. J'ai besoin de te dire là où on a mené ta photo, ton vêtement, tes cheveux chez un marabout et que cela est gardé précieusement. Là où on a bloqué ta vie dans un cadenas, dans des logiciels, dans les pieux sacrés, je voudrais te dire ce matin, il y a Jésus-Christ par l'alliance de David qui vient t'ouvrir une nouvelle porte. Et il a dit, j'ouvrirai des portes dont personne ne peut refermer et je fermerai des portes dont personne ne peut ouvrir. Alors je suis en train de déclarer ce matin, si tes songes et tes visions ne donnent pas, c'est forcément à cause des alliances qui ont été faites. Mais Jésus-Christ, celui-là qui a reçu le nom, celui qui est au-dessus de toute alliance, celui à qui je viens te lier ce matin pour faire alliance avec lui. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Tu ne peux pas être en Christ sans finir avec des ténèbres. Voilà pourquoi je t'explique ces choses-là et de les écarter sur ton chemin afin que l'alliance avec Dieu maintenant communique avec toi. Parce que si on ne chasse pas, on ne brise pas l'ivraie, on ne détruit pas les ténèbres, la lumière ne saurait occuper la plus grande partie de ta vie. Voici au
nom de Jésus-Christ, je te lie à l'alliance de l'Éternel. Et par la fusion de sang, car Lévitique 17, à partir du verset 7 dit, le corps et l'âme est dans le sang. L'Éternel a donné toutes choses pour faire expiation. Et selon la loi de Hébreux 5, la loi de Melchisédek est de ramener le sacrificateur pour faire expiation sur tout ce qui s'est levé contre toi. Je me lève comme prophète de l'Éternel selon la loi de Melchisédek et je fais expiation. De là où on t'a englouti dans des tombes, de là où on t'a mis dans les libations de sang, les libations des boucs et des taureaux, de là où on t'a bloqué, et je fais rappel à la nouvelle alliance de Jésus-Christ pour parler ce matin pour toi. Et je puisse te dire, si tu reçois ce message avec foi, avec confiance, avec conviction, je voudrais te dire, il y a quelque chose qui va quitter de ta vie, la mauvaise alliance, et l'Éternel va commencer à produire la bonté, et l'Éternel va commencer à produire des miracles, et l'Éternel va commencer à produire la paix. Dans ta maison, il y aura de la tranquillité. Tu ne seras plus l'objet de rejet, tu ne seras plus l'objet de blocage. Des choses vont commencer à se multiplier dans ta vie. Personne n'aura plus l'autorité sur toi. Il n'y aura que Jésus-Christ. Jésus-Christ prépare ce matin ton histoire, et à partir de cet instant, je rends tes visions, je rends tes songes agréables pour la gloire de l'Éternel. Parce que mon Dieu, celui-là qui t'a choisi, celui-là qui t'a appelé, il t'appelle et il verse sur toi ce matin une huile de distinction. Une huile de distinction. Écoute-moi bien, une huile de distinction. Tu seras reconnu et tu auras des récompenses. Je te dis bien ce matin, la distinction de Dieu va te localiser. Je viens exterminer ces mauvaises alliances qui ont passé à se tisser sur ta tête. Que l'alliance du péché, depuis le temps de Noé, cela est fini ce matin. Dieu va t'écouter. Que cela soit l'alliance d'Israël, parce que tu n'écoutais pas les promesses et les ordonnances de l'Éternel, cela est fini ce matin. Que cela soit l'alliance d'Abraham, selon la circoncision, l'Éternel t'accorde la prospérité et l'Éternel va te bénir. Et je voudrais finir l'alliance selon David qui te promet la royauté. Et je puisse croire, je sais qu'à partir de cet instant, par le nom de Jésus-Christ, lorsque le messager de l'Éternel va arriver dans ta vie, lorsque tu vas écouter une parole, je ne sais pas là où ça pourra sortir, ça peut sortir de la télé, ça peut sortir d'une parole, ça peut sortir d'un prophète tel que je suis en train de déclarer ce matin. Et si tu es connecté et que tu as été avec moi pendant que je brisais cette alliance-là, crois-moi, un miracle va se produire dans ta vie et il y aura du changement, il y aura des améliorations. Mon Dieu va te parler dans des visions, tu vas recevoir, mon Dieu va te parler dans des songes, il va t'utiliser comme il a utilisé Joseph. Écoute-moi bien ce matin, dans la prison, Joseph avait reçu de Dieu. Et parce que Joseph était connecté à Dieu, Joseph était dans l'alliance de l'Éternel et forcément, les songes de Joseph ont poussé Joseph de prisonnier à la royauté. Et cela est également ta portion ce matin. Sois connecté, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que l'Éternel t'élève davantage dans tout ce qu'il va entreprendre. Et je prie le bon Dieu d'élever davantage cette merveilleuse chaîne Question de Temps, qui ne cesse de se glorifier au travers de son serviteur Champlain, qu'il bénisse, qu'il multiplie tant de choses, que ça aille dans des lieux lointains, dans les lieux arides, et peu importe ce que l'ennemi a voulu comploter pour pouvoir bloquer, l'Éternel est fidèle, et il ne peut pas permettre quelque chose qui manifeste la gloire de son nom, que cela soit enterré, que cela tombe. L'Éternel est fidèle, il préparera de grandes choses. Rapprochez-vous des Questions de Temps 2, un frère qui a pour leader Champlain. Il y a de grandes choses qui se préparent. Rapprochez-vous de cette émission de façon permanente. Posez vos questions. Nous sommes là. La Bible dit, s'il y a un peuple qui prie, il y a un Dieu qui écoute et il y a un Dieu qui exauce, il pourra vous exaucer. Shalom, une fois de plus. Que l'Éternel vous bénisse.